Bonjour Patrick, Bonjour Pierre. bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci d'être au rendez-vous pour cette nouvelle vidéo sur une nouvelle planète. On a commencé avec les luminaires, on a fait Mercure, Vénus, Mars et on arrive à Jupiter, Patrick. Eh oui, Jupiter. Le grand Jupiter, le grand bénéfique. Celui-là, alors vraiment, il est exceptionnel, hein. Quand on est étudiant en astrologie, on parcourt fiévreusement les éphémérides comme ça pour regarder quand est-ce qu'il va faire un bon transit sur une de nos planètes. On l'oublie pas, c'est vrai. Il y en a pas beaucoup, hein, des bénéfiques. Jupiter et Vénus. Alors bon, tous les autres, ils posent un peu de problèmes. Donc celui-là, on l'aime beaucoup, c'est vrai. D'accord. Et on va voir que bon, il n'est pas que le grand bénéfique. Quelquefois, il prédispose à certains excès, malheureusement. Alors Patrick, Jupiter, pour toi, au-delà du grand bénéfice, qu'est-ce que ça représente? Alors Jupiter, bien sûr, c'est la plus grosse planète du système solaire. On le sait avec Saturne, hein. Donc c'est les deux géantes du système solaire. Beaucoup de gens s'imaginent que Jupiter et Saturne sont des planètes, des grosses planètes bien lourdes, hein. D'ailleurs, en astrologie, quelquefois on disait les planètes lourdes. Attention, planète lente, c'est mieux, hein, parce que Jupiter et Saturne, en fait, ce ne sont pas des sols très matériellement stables, ce sont des géantes gazeuses, pratiquement que du gaz. Donc, vraiment, on sent qu'avec Jupiter, eh bien, c'est une sorte comme ça de chose qui enfle énormément puisqu'il a beaucoup de lunes. On a dénombré le nombre de lunes de Jupiter à 79, je crois, alors que Saturne, c'est 84. Donc, toutes ces planètes-là, elles ont vraiment beaucoup de lunes. Elles sont des petits systèmes solaires à elles-mêmes, hein. Voilà. Donc, le couple Jupiter-Saturne est intéressant. C'est un peu comme Vénus-Mars, on ne les dissocie pas. C'est la vie affective. Là, Jupiter et Saturne, c'est la vie sociale. Donc, Jupiter qui permet et Saturne qui restreint, qui limite avec les lois, notamment. Voilà. Donc, on verra ça la prochaine fois avec Saturne. Mais en attendant, on va parler de ce bon vieux Jupiter qui, d'ailleurs, dans la littérature, on le voit bien, il est très présent avec les mots comme jovial, hein, ou jeunesse. Voilà, Jupiter, c'est la joie. Dans le tarot, Jupiter, où est-il? On va voir que moi, je le ressens dans plusieurs endroits au fur et à mesure que tu le développeras. Mais je crois que Jupiter, c'est vrai que c'est la planète du Sagittaire. Ça pourrait nous faire à la moitié chariot avec les chevaux et puis l'arcane 6 avec l'arc. On pourrait dire que le Sagittaire est représenté, mais là, on va rester sur Jupiter. Et Jupiter, moi, tout de suite, ce qui m'a, comment dire, rapproché dans le tarot, évidemment, c'est l'empereur parce qu'il forme un 4 très net, hein, un 4 à la fois en chiffre romain, mais des fois qu'on n'est pas compris, on l'a en chiffre arabe avec le 4 et ses deux jambes. Donc c'est vraiment le même glyphe que le Jupiter de l'astrologie. D'ailleurs, on voit bien, hein, le Jupiter de l'astrologie est formé par ce fameux 4 qui peut ressembler aussi à un 2 et puis une croix aussi, bien sûr, hein. On retrouve tout à fait la croix de l'incarnation, hein. Et cette fois-ci, à l'un des bras, le bras gauche, on voit qu'il y a cette sorte de 2 qui est dessiné. Alors, est-ce que c'est un 2? Dans certains symboles, c'est pas vraiment un 2, c'est juste une petite arabesque comme ça. Donc, qu'est-ce que ça signifie vraiment? On ne sait pas trop. Ça, c'est vraiment les imagiers du Moyen Âge qui ont fait ces symboles, je pense. C'est peut-être tiré de certains symboles alchimiques, peut-être, hein. En tout cas, bon, ce qui est intéressant, effectivement, c'est de voir que là, avec cette symbolique, eh bien, ça forme un 4. Et comme tu l'as si bien dit, Pierre, voilà, on le retrouve plusieurs fois. Alors moi, je l'ai trouvé plusieurs fois, bien sûr, j'ai cherché. Je me suis dit, Ouais. tiens, c'est pas mal parce que finalement, l'empereur, eh bien, oui, c'est un 4. Et quand on tire l'empereur, souvent dans le tarot, dans le Ouais. tarot individuel comme ça, eh bien, on a de l'argent, des rentrées d'argent. Bon, c'est une période de chance. Alors que, on va le voir avec la carte du pendu, qui lui aussi croise les jambes et fait un 4, eh bien, on dépense plutôt de l'argent, hein. Mais Pierre, je crois que tu vas ajouter quelque chose d'intéressant.
Eh oui, parce qu'en voix off, on était assez content de dire il y a un 4 à l'endroit et il y a un 4 à l'envers. Mais il faut aussi penser que le 12, quand il est inversé, et c'est le seul chiffre du tarot de Marseille qui permet l'inversion, le 12 devient le 21. Et dans l'arcane 21, la finalité, eh ben, c'est cette femme qui danse et qui forme aussi un 4 avec ses jambes. Donc c'est intéressant parce que on a le pendu qui doit être retourné, un peu comme si peut-être, là tu vas m'en parler peut-être par rapport aux excès, c'est-à-dire que Jupiter avec le 4 de l'empereur, il est bien assis, etc. Mais s'il part en excès, on lui demande de se calmer et on le remet, j'allais dire, verticalement pour qu'il arrête de s'expanser. Et puis, bah, s'il fait bien le chemin, il arrivera à 21, évidemment. C'est ce que j'ai compris aussi. Ouais, je me suis dit, tiens, la carte 21, finalement, c'est l'aboutissement logique des choses à partir du moment, et c'est là où c'est très intéressant, le libre arbitre est très intéressant à considérer dans ces cas-là, parce que si on ne fait pas, si on ne tient pas compte des mises en garde, effectivement, attention aux excès, eh bien, on a non seulement on passe par l'obligatoirement chemin du pendu, mais on n'arrive pas à la 21 au monde. Eh Voilà. oui. Donc, c'est toute la symbolique de cette planète qui nous incline à la sagesse. Alors, dans la pratique, Jupiter est lié aussi aux banques. Hein, on le voit souvent. Hein. Alors, vu que dans les banques, eh bien, ils nous prêtent de l'argent quelquefois, hein, quand on est solvable, justement. Et pourquoi, justement? Parce que on tient compte de cette limitation que donne Saturne. Attention tout de même à faire vos comptes et à savoir qu'est-ce que vous pouvez dépenser. Je crois que tous les aspects de Jupiter en astrologie, dans le thème natal, nous inclinent à cette sagesse. Voilà. Euh, on peut très bien faire la fête, par exemple, hein, c'est permis et même c'est recommandé de faire la fête, mais si on la fait trop, eh bien là, on tombe dans l'excès et finalement, on n'arrive pas du tout à suivre le chemin du tarot qui nous incline à d'autres sagesses, d'autres expériences de sagesse. Moi, je pense que quand tu prononces le mot fortune, ça nous rappelle, ou argent, ça nous rappelle banque, la roue de fortune. Et quelque part, il y a aussi dans la roue de fortune, quand elle n'est pas contrôlée, il y a cette absence de maîtrise, tu vois, et il n'y a pas de frein. Le frein de Saturne, ça va dépendre de la carte qui sera tirée à côté et qui va engendrer sur la manivelle soit quelque chose qui va être ralenti, soit carrément à l'arrêt. Et je pense que la roue de fortune, c'est un peu ce côté exponentiel de Jupiter qui n'est pas maîtrisé, ou alors c'est vraiment la fortune parce que bah, tout roule en ce moment, quoi. Peut-être. Il y a une grande sagesse à tirer de ces cartes qui nous renseignent vraiment sur le chemin initiatique du tarot. Il y a toujours des dangers qui nous guettent et en même temps, ces dangers sont intéressants à dépasser et à expérimenter parce qu'ils nous apprennent énormément sur la vie. Alors, tu sais que je suis allé à Paris où j'ai pris un rhume un peu carabiné, mais j'en ai quand même profité pour acheter quelques tarots de collection et je me suis procuré un tarot de François Héry, qui est un grand quartier, et j'avais déjà un premier jeu de 1730 et là, quelle ne fut pas ma surprise avec ce nouveau jeu de découvrir qu'il y avait 24 arcanes honneur, 24. Alors, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, figure-toi qu'il y a une carte que j'ai découverte dedans qui s'appelle Jupiter. En fait, que fait ce Jupiter et Junon, puisqu'on a le couple dans ce tarot? Eh bien, je pense que dans le côté tarot de Besançon, qui est un tarot de Marseille, mais classifié sur le côté est un peu de la France, Suisse allemande, etc., on a avec Jupiter un refus du pape et de la papesse. Et donc, ça m'amène peut-être à
parler religion indirectement parce que Jupiter, Sagittaire, il y a La forcément un double lien maîtrise. avec la religion. Et donc, à une époque, eh bien, dans les années 1730, d'après le jeu que j'ai pas trop fait de recherche, mais on ne voulait plus de pape et on ne voulait plus de papesse. Et donc, Jupiter remplace le pape. Et là, ça devient intéressant parce que, comment dire, c'est pas le Jupiter qui est représenté par l'empereur, c'est le Jupiter qui représente le pape avec cette idée de spiritualité, avec cette idée de sagesse aussi. Bon, il y a des excès avec Jupiter, on connaît sa vie intime qui est peut-être un peu dans les excès pour sa femme Junon et Héra, enfin au choix de grec ou romain. Et sinon, il y a quand même une recherche de philosophie. Il doit gérer l'Olympe avec ses dieux. Ils sont 12 comme les 12 signes astrologiques, évidemment. Et j'ai trouvé intéressant dans ce tarot de voir que on avait pensé à Jupiter pour remplacer le pape. Donc, je ne sais pas ce que tu en penses par rapport à la religion et la planète. Oui, c'est vraiment très intéressant cette histoire-là de la papauté qui a essayé de perdurer à travers le jeu et qui quelquefois a failli disparaître. Je rebondis sur toi par rapport à la religion parce qu'il est vrai que, souvenez-vous, on en a parlé déjà pour les autres planètes, il y a une double maîtrise hein, qui est traditionnelle. Alors, cette double maîtrise, on la retrouve dans l'illustration qu'on va remettre là, où on voit effectivement que Jupiter maîtrisait au Moyen Âge et à la fin du XVIIe siècle aussi, maîtrisait à la fois le Sagittaire et les Poissons. Alors, qu'il soit maître du Sagittaire, c'est incontestable par le côté justement valeureux, sûr de lui, généreux, chevaleresque, hein, ça vraiment on le sent bien. Avec ce côté religieux, oui, on peut le dire, parce que c'est vrai que la Maison Neuve est liée avec les religions, toutes les religions. Mais le Jupiter en poisson, vraiment, est intéressant aussi puisque en poisson, eh bien, on a quand même une certaine grandeur d'âme. Alors, il n'amène pas toujours la fortune, bien entendu, hein, mais en tout cas, beaucoup de chance du point de vue des protections, hein, des protections spirituelles. Cette double nature de Jupiter est intéressante parce qu'on voit bien qu'elle ne satisfait pas que le côté matériel. Alors moi, je ne sais pas si je dis le pape, ça fait 5, j'ajoute la roue de fortune, ça fait 10. Je tombe sur le diable et je me dis, est-ce qu'il n'y a pas chez Jupiter un petit côté du diable? Bon, alors on parlait un peu de sa vie affective et sensuelle qu'on retrouve dans le diable avec tout ce qu'il a pu faire avec les humains ou entre dieux, enfin peu importe. Mais il y avait effectivement ce côté-là. Mais il y a aussi avec le diable, je trouve, le côté excessif. Tu vois, parce on parlait des banques tout à l'heure, et le diable a les pieds dans l'or, hein, dans cette espèce de monticule à ses pieds, là, avec ses pieds crochus. On sent vraiment qu'il y a l'or qui est, comment dire, qui est excessif. L'argent, c'est une énergie, on en a besoin pour vivre, etc. Mais je trouve que là, il est dans les excès, comme il est dans les excès de la sensualité, puis aussi les excès de pouvoir, parce qu'il a enchaîné quand même les diablotins. Et quelquefois, en tant que dieu des dieux, puisque Jupiter, c'est le dieu des dieux, il a un peu tendance à vouloir bloquer ses adjoints, en quelque sorte. Hein. Je pense qu'il y a quelques Jupiters qui pourraient nous illustrer ça concrètement en ce moment, hein, ce côté du pouvoir. Alors, je ne sais pas ce que tu en penses. Est-ce que le diable correspond à un excès de la planète? Oui, on peut le dire aussi, parce que effectivement, il y a trois sortes de jupitériens, hein. Ouais. Il y a le jupitérien en astrologie, qui est considéré comme quelqu'un qui est bon vivant, c'est le bon vivant, qui profite de la vie, parce que oui, euh, on dit toujours, il vaut mieux un bon vivant qu'être un mauvais mort, hein. Donc ça, c'est le côté jupitérien, bon vivant, qui aime la chair, qui aime bien passer son existence dans le plaisir, puisque c'est important. Voilà. Mais il y a le jupitérien que l'on connaît en politique, hein, et qui, lui, s'acquiert tous les pouvoirs et veut gouverner à sa façon sans trop s'occuper du reste. Bon, ça, effectivement, c'est le côté excessif de Jupiter.
Mais le troisième côté de Jupiter que je trouve intéressant, c'est justement celui qui est généreux, hein, comme l'était par exemple Saint Louis, hein, le bon vieux roi Saint Louis, qui faisait gratuitement la justice au pied d'un grand chêne, si je me souviens bien je ne sais pas si c'est une légende ou pas, mais en tout cas, paraît-il que c'était vraiment quelqu'un de très bon, hein. Et voilà, donc là, le pouvoir que l'on peut avoir avec Jupiter, quand on l'utilise dans son thème, il faut toujours considérer que effectivement ça peut être dangereux et ça peut amener à être enchaîné par les désirs mal contrôlés, les passions destructrices du diable, hein. Oui. Voilà. Donc, euh, oui, on peut être empereur sans Oui. problème, Mhm. mais il faut savoir gouverner. Ouais. Et puis c'est vrai que l'empereur dans le jeu de tarot, il a quand même la sphère, c'est-à-dire le pouvoir matériel, mais il y a la croix au-dessus. Et il y a le pouvoir spirituel aussi. Et donc les rois ont dû toujours compenser avec, je pense à Philippe le Bel, les Templiers, tout ça, ces empereurs, pour moi, qui, bon, on pourrait parler de rois, mais à ce niveau-là, je pense que c'était quand même des empereurs qui régnaient vraiment à la fois sur le matériel et qui voulaient lorgner sur le spirituel, ce qui n'a pas été le cas avec nos amis anglais, qui eux ont eu à la fois les monarques qui avaient le temporel et le spirituel. Nous, je pense qu'il n'y a pas, comment dire, il y a une séparation des pouvoirs, un peu comme quand Jésus il dit rends à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Il instaure la loi de séparation des pouvoirs. Je suis désolé pour Émile Combes, mais en 1905, mais je pense que ça a déjà été dit qu'il fallait se séparer. Et quand il regarde son sceptre, l'empereur, bah, il prend du recul un peu comme s'il disait ouais bon bah je vais m'y faire, je vais rester sur la terre quoi. Et puis voilà quoi. Avec la limite que le spirituel n'empiète pas sur le matériel comme peut-être certains papes avaient tendance aussi à le faire à une époque, je pense. Mais Oh oui, ça, on le sait, hein, en étudiant l'histoire des papes, on a vu qu'il y avait vraiment des papes qui ont dépassé les bornes, qui ont commis tous les excès. C'est ce qui a amené d'ailleurs Luther à instaurer le protestantisme, hein. Parce que vraiment, là, c'était la goutte qui faisait déborder le vase. Voilà. Donc, ouais, il faut faire attention dans notre utilisation de notre Jupiter, hein. ouais, Quand on a un Jupiter en 1, par exemple, souvent, surtout si c'est un signe de terre comme le taureau, on a tendance à l'embonpoint, hein. Eh bien, dans les autres maisons, c'est pareil, hein. En 2, bien sûr, on risque dans sa vie d'avoir, ou plutôt on bénéficie d'une certaine chance du point de vue matériel, mais il ne faut pas trop non plus être égoïste, hein. En 3, eh bien, c'est un petit peu l'inflation du mental, comme en Gémeaux, hein, où on bavarde, on fait des tas de palabres pour rien. En 4, en maison 4, c'est la maison de la famille du foyer. Donc ouais, là, on peut être un bon patriarche, justement, hein, oui, comme l'est l'empereur, et même comme l'est le pape aussi, hein. oui. Mais c'est toujours pareil, c'est toujours une question de mesure. Voilà. On a de la chance d'avoir Jupiter et on a de la chance d'avoir Saturne dans le thème. L'un et l'autre nous permettent d'accéder à cette voie du juste milieu, la voie du milieu de Bouddha, hein, qui nous conseille toujours de rester dans le minimum d'excès. Voilà, l'excès en tout est un défaut, hein, c'est vrai. Voilà. Ouais, finalement, ça tombe bien qu'on enregistre en balance pour justement rester en harmonie avec les deux phases en fait de Jupiter. Mais tu vois, quand tu parlais, ça m'a rappelé le dessin, m'a renvoyé vers, je crois, je suis pas certain, mais le maître Ivanov disait en fait le dessin de Jupiter est l'inverse du dessin de Saturne. C'est-à-dire qu'en fait, C'est vrai. pour lui, mais comme dans le symbolisme, chacun y puise ce qu'il veut y trouver, eh bien, je crois que Jupiter, ça correspond à la Lune, et puis après, il y a la croix de l'incarnation. Autrement dit, lui, la Lune, c'est l'estomac, c'est je mange. Tu vois ce que tu as expliqué tout à l'heure, qui était vraiment pertinent. J'en connais beaucoup des Sagittaires qui aiment bien la bonne chair, qui sont des bons vivants. Alors d'abord, pour Jupiter, c'est je mange et après, je travaille, quoi.
Alors que Saturne, c'est la croix. Déjà, je suis dans la matière. Bon, il faut être sérieux, quoi. Et puis après, il y a la Lune. Après, je mange. Et c'est pour ça qu'il est squelettique. Peut-être c'est parce qu'il fait manger, comment dire, les côtés matériels avant enfin, comment dire, le travail avant de manger. Enfin, pour Saturne, quoi. Peut-être que c'est pas mal d'imaginer ce renversement de Jupiter en Saturne au niveau de la symbolique, quoi. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est vrai que j'aime bien cette image. Chacun y voit à sa fenêtre, hein, bien sûr. Mais pour ma part, j'ai toujours vu que Jupiter, avec Jupiter, on était au-dessus de la croix. Hein. Ouais, ouais. Voilà. On est au-dessus de la croix. Donc, effectivement, on s'en sort, ça va, quoi. Hein. Alors qu'avec Saturne, en dessous de la croix, donc on est confronté, effectivement, à la matière, aux épreuves, etc. Et puis, il y a aussi dans Saturne, on le verra dans la prochaine vidéo, cette sorte de... Toi, tu penses que c'est une lune, et bien sûr, on peut le penser aussi, mais c'est, à mon avis, ça vraiment la forme de la faux de l'arcane sans nom. Et on verra avec Saturne que c'est très proche de l'arcane sans nom quelquefois dans ce qui nous fait traverser. Je pense aussi. On sera à ce moment-là peut-être dans l'enregistrement, on sera en scorpion, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, on se rapprochera d'Halloween et puis la faux, le squelette, tout ça, on devrait être pas trop mal. Voilà, bon, bah écoute, je pense qu'on a un petit peu fait le tour de ce Jupiter. Est-ce que tu veux pas conclure pour nous dire ce que tu avais promis, ce Jupiter AIR qui est le titre de ton association? Je te lâche pas. Tout à fait, mais j'y avais pensé aussi. Je me suis dit, il ne faut pas que j'oublie parce qu'il faut tenir ses promesses, surtout avec Jupiter. Hein. Ah oui. Donc voilà, on nous a posé souvent la question, pourquoi Jupiter s'écrit avec AIR? Eh bien, c'est tout simplement parce que à l'époque où nous avons fondé cette association avec Daniel Vega et Laurence Larzul à l'époque, il y avait Jupiter dans le signe des Gémeaux. Ah, Alors, lorsqu'on on était tombé d'accord sur s'appeler Jupiter, parce que c'était voilà, la planète bénéfique, etc. On était joyeux à l'époque, on s'entendait bien tous les trois. Et puis, on a cherché Jupiter et on s'est renseigné. À l'époque, il n'y avait pas Internet, mais il y avait déjà pas mal d'informations qui circulaient avec le 3615. Et on ouais. s'est aperçu qu'il y avait une association d'astrologues allemande, oui, qui s'appelait Jupiter, le nom comme la planète. On se dit, bon, là, on va être embêté, alors avec un nom comme ça, il faut le particulariser. Jupiter était en Gémeaux. J'ai proposé, j'ai dit, bah, puisque Jupiter est dans un signe d'air, on n'a qu'à l'appeler Jupiter. Ah, ben très bien. Donc, on est tombé là-dessus. Et voilà. Donc, Jupiter n'a rien à voir avec le Sagittaire. Et pourtant, ça y Oui. ressemble un petit peu. Le nom, il ressemble un petit peu. Voilà. Depuis, Bon, puisqu'on a Internet, j'ai vu qu'il y avait des compagnies d'aviation, bon, qui ne sont pas très connues, qui s'appellent Jupiter aussi. Mais bon, on ne leur fera pas un procès. Je te propose qu'on termine par ces deux photos que j'ai trouvées magnifiques de la planète Jupiter sur Internet. La oui. première qui a été photographiée par Hubble il y a quelques années, qui est magnifique, bien sûr, qui est telle que nos yeux la voient, nos yeux d'humains la voient. Hein. Et puis l'autre qui est récemment a été prise par le radiotélescope James Webb, qui est magnifique aussi, mais a été réalisé avec l'infrarouge. Et donc, c'est intéressant parce qu'on voit bien que là, comme l'infrarouge, finalement, ça permet d'aller en profondeur au-delà de ce que nous, les yeux, nous voyons. Hein, Ouais. et elle est aussi magnifique, bien entendu. On verra avec les autres planètes, je choisirai aussi les clichés de James Webb parce que ça transforme complètement notre perception de cette planète avec cette grande tache rouge qui est très mystérieuse, qui est un énorme cyclone en fait. Hein. Donc on voit bien que là, il y a une activité très intense au sein de cette géante voilà, de l'univers qui est magnifique. Je crois aussi que notre arcane sans nom, quand on la superpose au mat, on obtient le mat passé au rayon X. Donc, c'est un peu ce que tu expliques. On voit au travers, il faut aller plus loin. C'est peut-être ce que nous dira Saturne, parce que Saturne va nous préparer à l'invisible, évidemment. Parce Tout qu'après, à fait.
Ça continue, le show continue. Bon, bah écoute, Patrick, d'autres petites choses à ajouter ou même des grandes? Non, rien de particulier, sinon que actuellement, bien sûr, à l'heure où nous tournons, les planètes sont en balance, mais à l'opposé, il y a Jupiter qui est en bélier. Alors, on espère ne pas avoir été trop excessif. Ok, bah écoute, merci beaucoup en tout cas Patrick pour ce partage Astro Tarot parce que je trouve qu'il y a quand même une sacrée bonne complémentarité. Et puis bah, je dis à tout le monde à la prochaine fois pour de nouvelles aventures avec Saturne. Et si les personnes veulent, il y a toujours, et c'est assez intemporel, nos vidéos qu'on a fait sur les planètes précédentes, donc Vénus, Mars, etc. Voilà. Je terminerai en disant que très bientôt, nous allons enregistrer une vidéo ensemble sur l'année 2023, hein, comme nous l'avons fait l'année dernière, parce qu'elle a eu beaucoup de succès. Ouais. Un Astro Tarot, et vraiment, je crois qu'on était quand même pas mal dans ce qui s'est passé, symboliquement. Voilà. Donc, on renouvellera cette expérience. On a encore de quoi faire à travailler ensemble. Merci C'est Patrick, clair. à la prochaine fois. Merci à tous. Merci Pierre. À Merci à tous. bientôt. Au revoir. Au revoir.